Comment vos parents ont-ils envahi votre vie privée? Mes parents forçaient leurs 4 enfants à dormir tous les soirs dans leur lit 2 places jusqu'au mariage. Parce que mon père était persuadé que les familles qui dormaient séparées finissaient froides, égoïstes et incapables d'aimer vraiment. Chez nous, il n'y avait presque aucune porte, même pas aux toilettes. Toute notre vie tournait autour de cette proximité imposée. La nuit, il surveillait même notre respiration et nous réveillait si on roulait trop loin du groupe familial. Quand j'ai eu 13 ans, j'ai compris que les autres familles ne vivaient pas comme ça. Alors j'ai demandé mon propre lit. C'est là que mon père a enfin expliqué sa théorie. Selon lui, dormir séparé affaiblissait les liens du sang et un enfant qui dort seul finit par s'aimer plus que sa famille. Il m'a même montré des articles sur des tueurs en série qui avaient eu leur propre chambre, comme si c'était une preuve. Après ça, c'est devenu encore pire. Il nous plaçait dans le lit selon un ordre précis, mesurait les écarts avec une règle et exigeait qu'on reste en contact physique toute la nuit. Quand mon grand frère a commencé à avoir des réactions de sommeil d'ado, mon père l'a félicité pendant qu'on restait tous figés de gêne. Une nuit, ma sœur a eu ses règles dans le lit. On s'est tous réveillés couverts de sang pendant qu'elle pleurait de honte. Et mon père l'a giflée, en disant qu'elle devrait être reconnaissante de partager ce moment avec toute la famille. Les années ont passé comme ça. Impossible d'avoir une vie normale, impossible de dormir ailleurs, impossible d'inviter quelqu'un dans cette maison sans porte et avec un seul lit. Quand j'ai été accepté dans une fac à 5 heures de route, j'ai cru que j'allais enfin m'échapper. Mais mon père a annoncé que toute la famille déménagerait pour continuer à dormir ensemble. Là, j'ai craqué. Je lui ai dit que j'économisais en secret depuis des mois et que j'avais déjà payé une chambre étudiante pour vivre seul. Il m'a attrapé par le poignet en disant: tu préfères dormir entouré d'inconnus plutôt qu'avec ceux qui t'ont créé? Je suis parti avant l'ouverture du dortoir et j'ai dormi 2 semaines dans ma voiture. Puis mes parents ont débarqué sur le campus avec toute la famille dans un van en exigeant que je les laisse tous entrer dans mon petit lit, une place pour respecter notre obligation de sommeil. Comme je refusais, ils se sont mis à dormir en tas devant ma chambre, bloquant le passage et disant à tout le monde que j'étais une fille monstrueuse qui abandonnait sa famille. Mon père glissait même des notes sous ma porte avec des schémas pour montrer comment nous faire tenir tous ensemble dans mon lit. Une semaine plus tard, il a essayé de me traîner de force jusqu'au vent devant plein de témoins, en hurlant que je leur avais volé des milliers d'heures de lien familial. La police du campus l'a arrêté, puis ils ont découvert ses carnets détaillant nos positions de sommeil pendant 15 ans, avec des mesures de distance et même la température de nos corps. Mes frères et sœurs ont été placés sous protection, et pour la première fois de ma vie, j'ai enfin pu dormir seul.